retrouve aujourd'hui pour faire le bilan du mois de juin. Oui, je suis un peu en retard, mais pas tant que ça parce que moi, je suis payée que vers le 5 du mois. Donc, on y va. Là, le but, c'est de voir les économies qu'on a pu faire sur le mois de juin. Alors, je n'ai même pas calculé ici. Je le fais en direct, vous voyez, hein, il y a bébé Tom qui est au lit, qui est sage, qui ne devrait, je pense, pas trop tarder à s'endormir. Si vous voyez bouger un peu, hein, c'est lui qui est dans son lit. Parce que monsieur s'est réveillé à 3h30 chez la nourrice. Donc, maman l'a mis au lit de bonne heure et puis là, il joue tranquillement dans son lit. Alors, on y va. Je vais faire le total de mes 4 semaines du mois de juin. Donc, 37,90 plus 40,90. On recommence. 37,90 plus 40,90 plus 25,10 plus 47,10. Eh ben, on a fait 151 € d'économie. Ça, c'est avec les... Donc, sur 250 €, j'ai dépensé finalement que 100 € ce mois-ci. Mais à côté, comme je vous l'avais expliqué, j'ai dû utiliser... et faire des paiements en carte bancaire. Voilà, je regardais si ça filmait bien, oui. Donc, je vais aller reporter cette somme sur le mois de juin, 151 €. Et maintenant, on va s'attaquer à la partie que je préfère, le bilan sur le mois de juin. Alors, on y va. On prend le premier classeur. Hop. Et forcément, c'est pas celui-ci. À chaque fois, je me fais avoir. Ça, j'enlève ça, c'est du perso. Voilà. Tac. Hop. Donc là, le but, en fait, c'est de venir répertorier les économies que l'on a. Donc, fonds d'urgence. Voilà, j'essaie de vous montrer. Je peux pas trop zoomer parce qu'après, vous ne verrez pas tout. Alors, fonds d'urgence, j'ai plus rien. Il faut que je recomplète cette enveloppe. Mais voilà, Maxime me doit 340 € pour les granulés. Et en fait, le mois dernier, j'ai investi dans mon imprimante à 400 € et on a acheté un meuble également à 400 €. Donc, je n'ai plus rien dans le fonds d'urgence, mais en même temps, c'est une enveloppe qui est faite pour ça. Donc, je ne m'alarme pas, hein, je vais la remplir petit à petit. Donc là, on est à 0. Enveloppe anniversaire. Donc, normalement, si je ne me trompe pas, voilà, il y avait 110 en virtuel et 100 en espèces. En sachant, pardon, ma langue a fourché, que je suis venue, et je le note parce qu'après j'ai peur d'oublier. Donc forcément, si Maxime, mon conjoint, regarde la vidéo, il sera au courant du montant du cadeau de son anniversaire, mais le principal, c'est que monsieur ne sait pas ce que je lui ai acheté. Donc, anniversaire, et à l'origine, un argent, c'était prévu pour ça. Donc, Maxime, j'ai dépensé 90 €. Donc, il reste 20 €. Hop, je me marque ça, c'est pour mon bilan du mois de juillet, mais sinon, et 100 € en liquide. Et les 100 € en liquide, c'est pour nous faire un petit resto dans la semaine. Parce que demain soir, il travaille le jour de son anniversaire, donc on ira sûrement mercredi soir. Donc voilà, donc finalement, je vais en profiter
Hop, je vais sortir les faux billets pour les ranger. Donc il me reste ces faux billets-là, je les ai achetés sur Amazon. C'est Leïla, le cœur des enveloppes, qui les avait. Et j'ai craqué dessus il y a un petit bout de temps déjà. Et je lui avais demandé le lien. Donc j'avais réussi à les commander. Mais Leïla disait dans sa dernière vidéo qu'en ce moment, apparemment, il y a des personnes qui souhaitent en acheter. Et apparemment, ils seraient en rupture. Donc je n'ai pas été contrôlée. Mais apparemment, c'est disponible uniquement sur Amazon. Voilà, donc j'ai remis, hop, donc, je vais essayer de bouger ça, voilà, pour avoir les deux classeurs. Donc anniversaire, il nous reste, que je ne dise pas de bêtises, 120 €. Bon, normalement, c'est 120 € sur le mois de juillet, mais bon, c'est pas dramatique, je les laisse là parce que de toute façon, au mois de juillet, à mon avis, on sera plus proche des zéros. L'enveloppe maison. Donc en fait, cette enveloppe-là, c'est le budget travaux de la maison. J'essaye d'en mettre un petit peu. Enfin, la maison chez moi, enfin, mon ancienne maison chez nous, mais en gros, c'est notre deuxième maison, celle qu'on est en train de faire des travaux. En fait, quand j'ai connu Maxime, il était propriétaire de sa maison et j'étais propriétaire de la mienne. On a fait le choix de ne pas vendre ma maison dans le but où on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, si on sera encore ensemble, etc. Et voilà. Et pour le moment, on a décidé de garder les deux maisons. Donc, ce qui fait que on voudrait la finaliser, la terminer. Elle est presque finie pour pouvoir la mettre en location. Concrètement, il nous reste... les peintures sont finies. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, il nous reste le parquet du salon à faire. Et le grillage extérieur. Et après, c'est un grand coup de rangement, de déchetterie pour le reste de mes affaires. Qui peut éventuellement rester au domicile. Et je pense après, c'est quelques petites finitions, hein, mettre les plaintes, etc. Mais dans l'ensemble, on a quasiment fini. On espère sincèrement la louer cette année. Il faut qu'elle soit prête. Là, on aimerait qu'elle soit prête pour la fin de l'année. Noël. Alors, Noël, c'est mon épargne Noël. Actuellement, sur le compte, il y a 150 € de placé. Mais voilà, vous avez dû voir mon classeur de Noël, je peux vous le remontrer, il est ici. J'attends une commande de Coco Resin Art. On a fait un échange, elle était intéressée par des défis et moi j'étais intéressée par ces couvertures en résine. Donc le but c'est que mon classeur de Noël aille dans les couvertures résine, donc j'attends... J'attends la réception de son colis quand elle pourra. C'est pas urgent, Coco, hein, t'inquiète pas. En attendant, ce classeur-là fait très bien l'affaire. Donc je vous le représente, il est en vente, hein, il est disponible en vente sur mon Vinted. Et pour ceux qui n'ont pas Vinted, vous pouvez le voir en vidéo sur YouTube et vous pouvez le voir également en vidéo sur Instagram. Et j'ai ouvert un compte PayPal. Donc s'il y en a qui ne souhaitent pas passer par Vinted, il suffit de me contacter et on voit ça ensemble pour éventuellement un paiement PayPal. Voilà, donc ça c'est la page de garde. Et ensuite j'ai catégorisé, c'est-à-dire que j'ai catégorisé, pour les décorations de Noël. Et à l'intérieur, vous retrouvez, je vous le remonte rapidement, hein, mais allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Pour la décoration, vous retrouvez 2 défis d'un montant de 50 € chacun à cocher. Donc c'est la même chose donc pour les chocolats de Noël, pour se faire plaisir et faire plaisir, voilà, surtout pour les calendriers de l'Avent, j'aime bien. Donc il y a un défi de 50 €, ils sont tous à 50 € les défis, hein. Les cadeaux de Noël, il y a 2 défis donc de 50 €. Après, rien ne vous empêche de les refaire, hein. Le repas de Noël, j'ai prévu 3 défis de 50 €. Et il y a d'autres défis qui vont venir, notamment le défi, là vous avez Betty Boop. Et si vous me suivez, qu'est-ce que j'ai sorti? J'ai sorti, on est quel jour? Lundi. Et ben aujourd'hui, il doit y avoir la vidéo des défis Disney Noël. Et j'en ai encore un ou deux qui se préparent. Voilà, donc vous avez Betty Boop où c'est un défi plateau, vous lancez le dé, en fonction de la somme du dé, vous venez gratter la petite pastille, vous avez des petits cœurs
à gratter. Ça, c'est pareil, hein, vous avez dû voir la vidéo présentation. Et les petites boules de Noël à cocher, elles sont à 2 €. Donc voilà, là, à partir de ce mois-là, normalement, je vais pouvoir venir compléter ce petit classeur. Donc on continue. C'était une petite aparté. Donc Noël, on est à 150 €. Je vous le dis, hein, parce que je suis pas sûre que vous voyez grand-chose à la caméra. L'enveloppe voiture, je suis à... voiture, elle est ici. 330 €, ça n'a pas bougé. Pour le moment, j'ai juste... qu'est-ce qu'on a? J'ai juste des essuie-glaces arrière à changer, donc ça va pas trop me ruiner. Enveloppe shopping, pour le moment, c'est pas ma priorité. L'enveloppe imprévue, il reste 35 € dedans. C'est ça. L'enveloppe santé, donc celle-ci, elle va bouger aussi puisque je vais récupérer mes lunettes samedi qui arrive. Donc l'enveloppe santé, je suis à 85 € et je pense ne pas avoir... Allez, ça va me coûter un dépassement de moins de 50 €. Donc il en restera un peu. Animaux, pour le moment, je n'ai plus rien. Malheureusement, voilà, j'ai pas des animaux ici à mon domicile. Pourquoi? Parce que il me reste... J'avais un chat et un chien quand j'habitais seule. Sauf que ici, on est en bord de route, ce n'est pas clôturé et Maxime est allergique au chat. Donc, ma maman s'est proposée de me garder mes animaux. Et malheureusement, j'ai perdu ma chienne il y a quelques mois. Elle commençait à faire des crises de convulsions et malheureusement, il a fallu prendre le choix fatidique de la laisser partir. D'où le fait que mon enveloppe est vide. Et là, il reste à mon domicile mon chat. Et mon chat est beaucoup mieux chez mes parents puisque c'est un corps de ferme et qu'elle peut sortir et vivre pleinement sa petite retraite. Donc, elle est chez mes parents. L'enveloppe beauté, il nous reste 55 € puisque je suis allée une semaine avant l'anniversaire de Tom, donc au mois de mai, chez la coiffeuse. Chauffage, elle est à 0 puisque nous avons fait le plein de granulés pour l'hiver prochain. Je suis en train de la chercher, mais je sais même pas si j'avais créé une enveloppe. Ouais, non, elle n'y est pas, chauffage. L'enveloppe fête. Fête, ça... Alors, à l'origine, c'était une enveloppe que j'avais prévue pour le baptême de Tom. Et puis, bah, comme le... Parce on pensait que le baptême allait être en dehors du mariage, vu ce qu'on nous disait. Donc, j'avais anticipé, j'avais un petit peu épargné. Et puis, il s'avère que... Non, finalement, ça sera le jour J du mariage. Donc, pour le moment, je préfère laisser cette enveloppe à part. Ça a permis effectivement de payer une partie de l'anniversaire à Tom. Et si elle est encore disponible le jour du mariage et qu'on a besoin, on se servira bien évidemment dedans. Et je pense que je me servirai pour acheter par exemple la tenue de baptême de Tom. Donc pour le moment... En gros, fête, ça peut être aussi si on est invité et qu'on a un cadeau à faire aux invités, ou vice-versa si on invite du monde et que voilà, on n'a pas le budget pour le mois, au moins je peux utiliser une partie de cette enveloppe-là. Les vacances, j'ai placé 610 € en sachant que là où on va, on est hébergé dans la famille et Maxime se charge de payer l'essence et l'autoroute. Donc les 610 €, c'est sur place. Et je pense qu'on va y rester une quinzaine de jours. La nourrice, c'est pour payer ses vacances, en sachant que je change de nourrice en septembre pour la simple et bonne raison que ma nourrice a décidé de ne pas renouveler le contrat puisqu'elle veut déménager et rejoindre ses enfants dans le sud, ce que je comprends tout à fait. Donc j'ai payé une partie. J'ai payé 350 € ces vacances au mois de mai, mais comme je l'ai encore jusqu'à fin août, un peu mi-août, fin août, je vais devoir à nouveau des vacances. Donc du coup, je laisse cet argent-là parce que je sais que je vais en avoir besoin. La taxe foncière, eh ben, c'est la taxe foncière de ma maison. Donc je sais qu'elle est à
400 € à peu près, un petit peu en dessous. Donc voilà, j'ai déjà la taxe foncière de prévu pour payer, parce que même si on loue la maison, il faudra bien continuer à payer la taxe foncière. Ça, c'est le compte de Tom. Donc le compte de Tom, ce petit monsieur, livret A de Tom, avec son anniversaire, il arrive à 935 €. Donc on a prévu de lui mettre ce qu'il fallait au bout pour qu'à la fin du mois, il soit à 1000 € sur son compte bancaire. Et ça, c'est des enveloppes vierges au cas où, si j'ai une autre catégorie qui vient se greffer. Donc voilà pour ça. Hop. On va ranger ça là. Alors, donc, on va calculer. Donc là, hein, je calcule. J'ai mis à part, hein, c'est le livret de Tom, c'est juste pour savoir combien il a sur son compte bancaire à la fin du mois. Et oui, doit se rajouter. J'ai oublié. Est-ce que j'ai l'info? Le mariage. Le mariage, pour l'instant, en fait, je fais des défis. Et quand les défis sont finis, je les rebascule sur mon compte bancaire afin que ça me rapporte des petits sous à la fin de l'année. Hein. Les intérêts, c'est hyper important aussi. Donc, sur le compte bancaire, actuellement, on est à 1785 €. Et je pense que ce défi-là, au prochain bilan de mes gains, le défi Sherlock Holmes des défis de Sienna sera fini. Donc, je pense que je vais rajouter, et je pense que le classeur mariage, j'ai envie d'utiliser les défis qu'on m'offre pour la simple et bonne raison, c'est que c'est grâce à vous que je peux faire gonfler le classeur mariage, et je me dis pourquoi pas utiliser non pas mes défis mais les vôtres. Donc là je sais que faut que je fasse la vidéo. Je suis désolée ma belle si tu passes par là, je t'ai pas oublié. D'ailleurs il faut que je te recontacte. J'ai réussi à les faire hein, les divines, mais j'ai un petit souci avec ce défi là. Il faut que tu me l'expliques avant que je puisse le présenter, parce que tu t'indiques que pour atteindre les cartes bonus, il faut lancer 2 dés, mais les cartes bonus, tu n'as pas mis les sommes. J'ai des étoiles noires, donc est-ce que c'est à moi d'indiquer les sommes et de mettre une pastille? Et pareil, à quoi servent ces cartes-là, en sachant que celles que tu m'as transmises ne correspondent pas du tout aux images. Donc si tu veux bien me renvoyer un petit message sur Instagram, j'ai peut-être pas compris malheureusement hein, ton défi. En plus il est super beau, donc c'est les défis de GLM budget. Et je t'avoue que j'aimerais bien savoir comment il se joue pour que je puisse le présenter. Donc ça c'est prévu dans une prochaine vidéo. Donc je t'ai pas oublié ma belle, c'est juste que j'ai beaucoup de vidéos en retard. Désolée. Et je vais utiliser, je pense également, le petit défi que Leïla m'a offert lors d'un concours que j'ai gagné quand il fallait préciser le montant de sa facture pour la réparation de son frigo. Donc il est trop mignon aussi, donc je pense que celui-ci, ça sera un des prochains que je vais utiliser dans le classeur mariage. J'ai encore fait une aparté. Décidément, je ne sais pas rester focalisée. J'ai tellement envie de vous parler, de vous dire tout que je m'évade. Donc on y va pour avoir le total. Alors 120 € dans l'enveloppe anniversaire, plus 930 dans l'enveloppe maison, 150 dans l'enveloppe Noël, 610 dans l'enveloppe vacances, 400 € de taxe foncière, 330 de voiture, 35 d'imprévu, 85 dans santé, pardon, 55 dans beauté, 530 dans fête, 150 de nourrice et 1785 de mariage. En tout, sur mon compte bancaire, sur mon compte épargne, j'ai 5180 €.
Cette semaine, j'ai une abonnée j'ai une personne qui vient de s'abonner et je suis désolée ma belle, j'ai oublié ton prénom. Alors moi j'ai un gros souci avec les noms et les prénoms. J'arrive pas à les retenir. Donc tu vas te reconnaître puisque c'est une personne qui s'est abonnée et qui m'a dit ah enfin quelqu'un comme moi qui souhaite épargner et ne pas reboucher son découvert. Comme je te l'ai dit en message, chacun et chacune sont libres de faire ce qu'ils veulent, mais elle m'expliquait qu'il y a des personnes qui ne comprenaient pas pourquoi elle ne rebouchait pas son découvert et que du coup elle ne ferait pas d'économie. La preuve en est, hein, j'ai un découvert. D'ailleurs, vous le verrez dans la préparation de mon budget du mois de juillet, je fonctionne toujours avec mon découvert, mais je préfère avoir et commencer mes épargnes maintenant parce que je me connais. Si je rebouche mon découvert, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne sais pas pourquoi, mais si je rebouche mon découvert, je sais pertinemment que dans 2 ou 3 mois, je serai à nouveau à découvert. Je vous l'explique pas, voilà, il y en a qui vont pas le comprendre et qui vont dire oui, tu gères mal ton budget. Non, je ne gère pas mal mon budget. Chacun est libre de le gérer comme il le souhaite. On est là pour prendre des astuces des unes des autres, mais la vie de famille, le salaire, la région, il y a tellement de choses qui varient qu'il ne faut surtout pas se comparer à une autre budgéteuse. Vous faites comme vous pouvez, comme vous souhaitez. C'est votre budget, c'est vous seul qui êtes libre de savoir comment le gérer. Après, vous pouvez demander conseil. Je suis preneuse aussi de conseils, mais je ferai mon budget à ma façon. Moi, j'ai commencé en 2021, j'avais 0 € d'économie. Je n'avais rien. Donc là, effectivement, j'ai fait le choix. En plus, on se marie en juin. Hein, vous voyez, j'ai pas énormément... donc ça sera vraiment un petit mariage et c'est pour ça que voilà, j'ai créé des défis pour moi et que je les ai mis en vente en me disant que peut-être ça peut plaire à d'autres personnes qui ne savent pas créer des défis. Et en même temps, en contrepartie, moi, ça m'aide à augmenter l'enveloppe du mariage. Et c'est grâce à vous que mon enveloppe grossit petit à petit. Hein, puisque regardez, au mois d'avril, j'étais à 1650. Et qu'au mois de juin, je suis à 1785. Donc grâce à vous, j'ai quand même réussi à augmenter de un peu plus de 100 €. Hein, et puis on verra comment ça se passe. Mais on a fait le choix avec mon conjoint de ne surtout pas faire de crédit, puisque j'ai déjà un crédit en cours dans ma maison pour la rénovation des fenêtres et des volets. Un crédit qui m'a quand même coûté 13 000 €. Et encore, on a eu la chance d'avoir un ami qui nous a fait la pause, etc. et qui nous a fait des prix. Et je peux vous assurer que vu le nombre de volets solaires et le nombre de portes-fenêtres et fenêtres que j'avais, 13 000 €, c'est donné. Mais voilà, donc j'ai ce crédit-là à rembourser en plus de mon prêt immobilier. Donc on ne se voyait pas se surendetter davantage pour notre mariage. On fera avec. Et puis le principal, c'est de s'aimer et de passer une super journée en famille et entre amis. Voilà pour cette petite aparté et surtout pour toi, ma nouvelle abonnée. Je crois que tu es la 199e. Et d'ailleurs, bonne nouvelle, je viens d'atteindre aujourd'hui les 200 abonnés. Alors, je vous annonce officiellement qu'il y aura un petit concours pour les 200 abonnés. Je l'ai prévu un gros concours pour les 500. Par contre, pour les 200 abonnés, j'ai pensé à vous. Et comme je réalise des défis, il y a des fois, j'ai des défis qui ont des petits défauts que je ne peux pas vendre. Donc, j'ai décidé, pourquoi pas, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire, tous les 100 abonnés, tous les plus 100 abonnés, il y aura un petit concours où je vous ferai gagner quelques défis, donc qui seront peut-être pas complets, hein, mais des défis qui ont un tout petit défaut.
Voilà, ça peut être une pliure, ça peut être à un moment donné, là j'en ai mis un de côté parce que malheureusement j'ai un tout petit filament de papier qui s'est inséré dans la plastification et qui fait que bah je peux pas le vendre parce que quand je les vends, j'estime que voilà, il faut que les défis soient bons en fonction, voilà, que vous soyez pas déçus d'avoir acheté mes défis, c'est pas le but. Mais au lieu de les mettre à la poubelle, c'est vrai que bah, moi, quand il y a un défaut, j'échange avec ceux de mes classeurs qui n'ont pas de défaut et je garde les défauts pour moi. Mais je me dis, voilà, j'en ai quelques-uns qui peuvent, pourquoi pas, être mis en concours. Donc, dites-moi si ça vous intéresse, si cette idée vous plaît ou pas. Vous me le dites, vous me laissez un petit message, comme ça me permettrait de voir si mon idée est réconfortante pour faire un concours pour les 200 abonnés. Donc voilà pour ça. Maintenant, on va passer au défi. Alors, je vous avoue, cette feuille-là, elle est cafouillie parce que j'ai changé mes classeurs au mois de mai pour utiliser principalement mes défis à moi. Donc on va faire le point. Allez, c'est parti, parce que je blablate, mais on est déjà à plus de 26 minutes de vidéo. Alors on y va. Épargne plaisir, donc défi des saisons. Alors il est où? Défi des saisons, eh ben ça n'a pas bougé. On est toujours à 30 €. Week-end en amoureux. Week-end en amoureux, elle est ici. On est à 14. J'ai réussi à en mettre un petit peu. J'ai mis 6 € ce mois-là. Parisienne chic. On est à 15. Hop. Le défi pour un futur téléphone. Défi pour un futur téléphone. Il est là. On est à 26 €. Le défi Tomb Raider pour éventuellement des futurs jeux vidéo. Donc ça c'est pareil, c'est pas une priorité pour moi. J'en ai plein à faire, plein à finir et je vous avoue que en ce moment j'y joue plus trop à ma PlayStation 5. Ça reviendra, mais entre bébé à gérer le soir, parce que Tom reste ma priorité, il va de soi que je ne vais pas aller jouer à la console et laisser mon fils tout seul. Voilà, donc quand il est là comme pour les vidéos hein, et pour la réalisation des défis, vous comprendrez que je fais ça, la preuve en est, bébé Tom s'est endormi. Je le fais uniquement, non c'est pas celui-là que je veux, je le fais uniquement quand Tom est à la sieste ou au dodo pour la nuit. Alors le défi, l'histoire de Charlie, ça c'est le défi pour mettre dans l'enveloppe épargne pour la nourrice. Alors, je ne veux juste pas vous spoiler. Je suis à 38, parce que je ne veux pas vous montrer les montants. Hop. Charlie, 38. Ah ben, on a mis 18 € quand même ce mois-ci. Défi Belle. Le défi Belle, comme je vous l'avais expliqué, c'est pour la réalisation de la DPE quand la maison sera prête pour la location. Donc 40 €. Enveloppe anniversaire. Donc ça sera pour regonfler l'enveloppe pour le prochain anniversaire, en sachant que celui de Tom est fait, que celui de mon conjoint, c'est demain. Et le mien, c'est le 29 juillet. Donc c'est à la fin du mois. Et après, bah, c'est dans la famille. Et encore, on fait des cadeaux que quand on est invité. Hein. Sinon, moi, je le souhaite par message et j'appelle la personne. Donc, défi anniversaire, est-ce que je l'ai noté? Oui. Donc on est à 31 €. Là c'est pareil, ce défi Noël c'est le défi de Sienna et je pense que celui-ci je vais l'intégrer à mon classeur de Noël. Donc on était à 11 €. Donc je pense que cette enveloppe-là va être amenée à disparaître pour pouvoir faire mon défi classeur de Noël. Ou alors je vais transvaser peut-être pour la Saint-Valentin. Parce que c'est vrai que celui-ci, j'y pense pas. Je me consacre uniquement à Noël. Mais après Noël, il reste plus que 2 mois pour la Saint-Valentin. Donc je vous avoue que je vais peut-être le commencer aussi. Ça serait pas mal. Donc si ça se trouve, je vais transférer les 11 € dans l'enveloppe Saint-Valentin. Je vous redirai ça au moment venu. Donc Saint-Valentin, pour l'instant, il n'y a rien.
Défi Pocahontas, ça c'est pareil, c'est pour le ramonage du poil. On n'a pas anticipé du tout cette année. Mais je pense que faut que je l'anticipe pour l'année prochaine. Est-ce que je l'ai quelque part? Je vois Tour du Monde. Tour du Monde, c'est pareil, c'est pour les vacances 2026. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Tac. Je remets des petits traits. Classeur mariage, je vais le reprendre après pour calculer combien il y a dans les défis Pocahontas. Ah oui, il est là. Il n'y a pas. Là, on a dit 11 €. Hop. Et là, je suis contente de passer sur le mois de juillet pour refaire une page au propre. Clochette pirate, ça c'était pour la facture d'EDF, mais pour le moment, je l'ai payé, donc il faut que je reparte de zéro. Classeur Noël, il n'y a rien. Disneyland, il n'y a rien. Je ne l'ai même pas noté celui-ci, vous voyez. Et défi 12 mois. Alors, normalement, on était à 100 €. Comment ça se fait? J'ai pris dedans? Ouais, j'ai dû prendre dedans, donc je suis plus du tout à 100 € là. Alors, 20, 25, 2, 4, 6, 8, 10. Pourquoi j'ai des centimes? Ah oui, j'ai pas tout pris, n'importe quoi. Je me disais, il y a un problème. Donc, il y a les 20 € du mois de mai. Et après, on est à 2, 4, 6, 8, 10, 16. Normalement, ça doit être ça. Donc, on est à 36. Tac. Je vais vérifier ce que je dis. Ouais, c'est ça. On était bien à 16 €. Donc, j'ai envie de dire... loupé pour le défi 12 mois, il a fallu que je prenne dedans. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça. C'était prévu pour l'enveloppe imprévue. Hein, j'allais vous dire, il y a des imprévus dans la vie. Et ben, c'est le cas. Ne me demandez pas, par contre, je ne sais plus pourquoi j'ai dû prendre dedans. Et défi Disneyland, ça c'est pareil. J'ai pour objectif d'emmener Tom à Disney. Et en fait, une étoile égale 10 €. Donc le but, c'est que si on va à Disney, je veux me faire plaisir et j'aimerais dormir là-bas. C'est mon rêve. Donc je préfère économiser. Tom est petit. Et je me dis 10 € par mois pour commencer. Hein, et puis après, on avisera. Mais j'aimerais bien faire ça aussi. Et le défi d'or, c'est ma tirelire. Je vous demande un instant, je vais regarder rapidement sur la tirelire. On était à 20 € et 10 centimes. Donc, ah bah là je sais plus au mois de mai. 20 € 10. Je ne l'ai pas noté. Alors, combien avons-nous dans les classeurs défis au mois d'avril? Bah, décidément, j'ai même pas calculé le mois de mai. Alors, on va faire sans le défi d'or. Bah si, je peux savoir, attendez. Alors, je suis désolée, on a été coupé, donc je suis vraiment navrée. Je vais pas refaire la vidéo. J'essaye de remettre... Oh, je suis désolée, je vous fais bouger. C'est n'importe quoi, cette fin de vidéo. Attendez. Pourquoi il me fait ça? Non. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Donc oui, en gros, j'ai terminé de pointer mes classeurs. J'ai calculé la somme que j'ai. Donc à la fois, ça je crois que vous l'avez vu. Donc je disais que j'ai 5 180 €
placés sur mon compte. Et dans les classeurs, là, j'ai 235,10 € en sachant, j'arrive jamais à le dire, désolée, que mon objectif, c'est au fur et à mesure de remettre sur mon compte bancaire. Pourquoi? C'est la petite astuce du jour, je pense que tout le monde le sait, mais quand vous avez des comptes épargne, il ne faut pas hésiter à mettre sur vos comptes épargne, puisqu'à la fin de l'année, vous avez des intérêts. Alors, c'est peut-être pas énorme, mais c'est toujours ça, c'est toujours des sous en plus. Donc, moi, je préfère, à un moment donné, ne pas laisser trop d'argent liquide dans mes classeurs. Déjà, pourquoi? On n'est pas à l'abri de se faire cambrioler, hein, et on n'est pas à l'abri de se faire voler notre argent. Et secondo, l'argent que vous avez sur votre compte bancaire vous rapporte des intérêts. Donc, c'est pour ça que j'ai investi dans des billets factices, parce que moi, c'est pareil, j'ai besoin de voir visuellement. Je pourrais très bien marquer sur un tracker, mais comme j'ai du mal à suivre mes trackers, c'est très compliqué. Je mets au fur et à mesure mes billets, puis je trouve ça hyper joli. En plus, voilà, ils sont super beaux. Donc voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Après, je vous ai expliqué qu'il y en a qui peuvent se poser la question de pourquoi, tu as 5 000 €, pourquoi tu rebouches pas ton découvert? Non, parce que je l'ai déjà fait plus d'une fois. Et au bout de 2, 3, 4, 5 mois, je me retrouve de nouveau à découvert parce qu'il y a un imprévu et que comme j'ai rien de côté, je prends dans mon découvert. Donc moi maintenant, j'ai décidé que pour le moment, j'épargne un maximum et que quand j'aurai suffisamment à peu près dans chaque enveloppe, hein, ou au moins de quoi faire, que mes enveloppes principales seront bien garnies, là, je pourrai le consacrer effectivement à reboucher mon découvert. Voilà, c'est ma façon de faire, c'est mon budget, il n'est pas parfait, hein, je suis pas là en train de prôner qu'il faut, enfin de dire qu'il faut, pardon, continuer à être à découvert, c'est pas le cas. Je sais que je vais le reboucher à un moment donné, mais pour l'instant c'est pas ma priorité. Ma priorité c'est de gonfler l'enveloppe du mariage et l'enveloppe surtout fonds d'urgence, imprévu et enveloppe mariage. Et ainsi que les enveloppes factures EDF, taxes foncières, etc. pour être tranquille. Donc voilà, donc belle économie quand même, hein, malgré toutes les dépenses qu'on a fait au mois de mai, parce que je peux vous assurer qu'on en a fait pas mal. On a organisé l'anniversaire de Tom, on a investi dans une imprimante qui nous aura coûté 400 €. On a investi également dans un meuble qui nous aura coûté 400 €. Donc vous voyez ce que je veux dire, il y a eu... c'est aussi des achats plaisir parce que je pense que pas mal de budgéteuses le diront, il faut savoir se faire plaisir et ne pas, voilà, se dire non, je j'utilise pas mes enveloppes parce que je veux épargner. Vous allez droit à la catastrophe si vous faites ça. Moi, les enveloppes, c'est fait pour. C'est fait pour. J'ai toujours pour principe de dire je fais des enveloppes aussi pour ne pas faire des achats à crédit. Notre mariage, pardon, ne sera pas à crédit. C'est pas, voilà, je veux pas. Chacun fait ce qu'il veut. Moi, je veux pas m'endetter pour me marier. J'aime mon futur mari, j'aime mon conjoint. Ça sera un petit mariage dans la joie et dans l'amour qui se doit, mais je ne veux pas que ça soit source de querelle, de se dire, source d'ennui, de dispute, de se dire on doit encore 8 000, 10 000, 15 000, 20 000 € pour le mariage. Non, moi, mes priorités, je sais que j'ai une voiture qui, tôt ou tard, il faudra la changer. Donc, je préfère ne pas faire de crédit pour, au cas où, si vraiment on est dans l'imprévu, faire un crédit voiture. Et comme je vous l'expliquais, j'espère que ça va pas couper à ce moment-là. J'ai, moi, de mon côté, un crédit de 13 000 € pour les travaux de la maison. On a refait faire les fenêtres et les volets solaires. Donc, il faut que j'arrive à rembourser ce crédit en plus de mon prêt immobilier. Donc, je ne me voyais pas me surendetter avec un troisième crédit. Et mon conjoint, pareil, a son crédit immobilier également sur cette maison-là. Donc, non, il n'y en était pas question.
Donc voilà, et ben écoutez, je vais en rester là avant que ça recoupe. Je suis désolée si ça a coupé, c'est les débuts. Et je vous avoue que j'ai un portable qui commence aussi à vieillir. Et c'est pour ça que je commence à faire un petit défi téléphone, parce que je sais que tôt ou tard, il va falloir que je le remplace. Il commence à plus du tout tenir la batterie. Donc voilà, c'est compliqué de faire les vidéos en une seule fois. La preuve en est, hein, c'est que ça a coupé. J'en suis vraiment désolée. On se retrouve bientôt pour le budget de juillet. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous aime. À très bientôt. Ciao.